Google a aujourd'hui un quasi-monopole sur Internet. Y a-t-il des solutions alternatives? On en parle maintenant avec l'invité de la Une francophone. Bonjour Pierre-Yves Gosset. Bonjour. Alors, vous êtes le patron ou le délégué général, le délégué général de l'association Framasoft. Alors, on dit souvent qu'aujourd'hui, que ceux qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sont devenus les maîtres du monde et que vous avez comme envie, j'allais dire, de dégoogliser le monde, c'est ça? En tout cas, on s'y essaye. Il s'agit de proposer des alternatives qui soient libres, éthiques, décentralisées et solidaires aux produits justement de ces entreprises qui sont devenues aujourd'hui les 5 plus grosses capitalisations boursières mondiales. Alors on peut dire d'ailleurs que ces groupes, surtout Google et Amazon et Facebook d'ailleurs, collectent, traitent, revendent des données qui sont des données personnelles. D'une certaine manière, on peut parler d'une privatisation de l'Internet. Oui, en tout cas, privatisation, presque colonisation petit à petit, puisque la puissance financière de ces entreprises leur permet de racheter les startups qu'elles souhaitent ou qu'elles trouvent intéressantes. Et du coup, ça pose forcément des problèmes quant à l'innovation. Et ce sont des entreprises extrêmement innovantes, mais qui décident et qui impulsent la direction d'Internet aujourd'hui. Alors, vous voulez proposer une alternative. Tout à fait. Vous parlez de logiciels libres, notamment. Oui. Qu'est-ce que c'est un logiciel libre? Pour résumer, on pourrait dire que c'est un logiciel sans OGM. On sait ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que le code source, la recette de cuisine du logiciel est accessible et qu'on vous permet non seulement de l'utiliser, ce logiciel, mais aussi de le modifier, de le partager, de l'adapter à vos besoins. Et donc, c'est du logiciel qui répond non pas à un marché, mais qui répond aux besoins de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Ce logiciel, j'imagine qu'il doit se financer. Comment est-ce que les logiciels libres se financent? Il y a plein de modèles différents. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le modèle de la rente classique où on achète... lorsqu'on télécharge le logiciel, on va payer l'éditeur. C'est plutôt, on va payer sous forme de service ou, dans notre cas, puisque nous sommes une association loi 1901, on fait appel aux dons. Vous garantissez aussi le respect de la vie privée, parce que c'est un point essentiel, évidemment, d'Internet? Tout à fait. Dans nos engagements, dans nos conditions générales d'utilisation, vous savez, ces grands textes absolument impossibles à lire, normalement, lorsqu'on adhère à un de ces services, nous précisons effectivement que nous ne faisons aucune exploitation des données personnelles de l'utilisateur, notamment à fin commerciale. Alors, proposer une alternative à Google, à Amazon, à Apple, est-ce que c'est pas, quelque part, un combat perdu d'avance? Est-ce que vous n'êtes pas un peu naïf? Si, bien sûr. En tout cas, on est utopique, mais c'est ce qui est assez beau, c'est que l'utopie, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'est en aucun lieu. Et Internet est typiquement la définition de ce qui n'est en aucun lieu. Alors, vous proposez donc cette alternative logiciel libre, mais aussi toute une série de nouveaux services. On va en citer quelques-uns. Framasite, par exemple. Qu'est-ce que ça permet de faire, Framasite? Ça permet de créer des sites très facilement. Par exemple, vous aviez déjà des alternatives proposées par Google ou par Yahoo, mais qui sont pleines de publicité et qui vous enferment. Voilà, nous, on essaye de proposer des alternatives qui ne vous enferment pas. Donc si on veut créer son propre site vous êtes ou un blog, boulanger, plombière, que sais-je, vous pouvez créer un site. Alors il y a Framamit aussi, alors ça j'imagine que c'est pour les rencontres, les réunions. C'est une alternative à Meetup qui sera développée durant le courant de l'année 2018. Alors un truc aussi qui est très intéressant, c'est Framatube, donc c'est le concurrent direct de YouTube. Exactement, donc ça c'est un logiciel qui est en cours de développement. On a fait un appel aux dons à nos utilisateurs et utilisatrices de façon à ce qu'ils puissent financer le développeur qu'on fait travailler sur ce projet-là. La particularité de Framatube, qui repose sur un logiciel libre qui s'appelle PeerTube, est de fonctionner de façon décentralisée et fédérée. Décentralisée, ça veut dire que chacun peut l'installer chez soi. Et fédérée, ça veut dire que chaque site qui héberge des vidéos peut donner accès aux vidéos d'autres sites s'il le souhaite. Et vous garantissez, j'allais dire, la sécurité de tous ces nouveaux outils, parce que évidemment la sécurité, c'est essentiel sur Internet. Alors, comme on fonctionne de façon décentralisée, nous garantissons la sécurité de notre site, mais chaque personne ou chaque structure qui va vouloir installer le logiciel pourra et devra, elle, garantir la sécurité de son propre système. Alors, j'ai vu que vous aviez aussi l'ambition de devenir une plateforme pour réunir des développeurs de logiciels libres. Tout à fait. C'est un des problèmes du logiciel libre, c'est que nous sommes... c'est structurellement peu organisé, puisque c'est un développement assez organique. Et donc, il s'agit, à un moment donné, de faire un petit peu le pôle emploi du logiciel libre pour que chacun puisse trouver les logiciels sur lesquels il souhaitera contribuer. Un dernier mot, Framasoft, pour l'instant, c'est une association française. Vous allez vous développer à l'international? Il y a des volontés aujourd'hui de créer des équivalents de Framasoft en Belgique, en Allemagne, en Suisse et en Espagne. Maintenant, on en est encore loin. On s'occupe déjà de la francophonie, puisqu'on a des amis au Québec. On vous réinvitera pour en parler. Volontiers. Merci Pierre-Yves Gosset.